La question suivante, question numéro 3. Calculer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau d'uranium. L'énergie libérée pour un noyau. Alors, pour avoir cette énergie libérée, la formule, on sait que c'est Q égale à... Alors, on prend les masses au départ, moins les masses à la fin de tout fois C carré. Donc, ça va nous faire alors masse de U moins masse de thorium moins masse de l'hélium, le tout multiplié par C carré. L'application numérique, Q égale à la masse de l'uranium proposée dans le texte, 219 014 MFC carré. Le thorium proposé, ça fait 215 210 MFC carré. L'hélium, ça fait 3725 MFC carré. Et tout ça est multiplié par C carré. Donc, dans cet exercice également, on avait vu que lorsque les masses étaient en UU, il fallait multiplier par 931,50 pour amener les masses là en MFC carré et ça permet de trouver l'énergie libérée directement. Mais ici, nos masses là sont en MFC carré. Donc, les C carrés qui sont au dénominateur vont se simplifier avec les C carrés qui est le facteur qui multiplie ici. Donc, ce C carré va simplifier les C carrés qui sont au niveau des dénominateurs. Donc, dans cette opération, il va rester seulement les MeV. Donc, ça permet de retrouver l'énergie directement en MeV. Donc, en guise de règle, lorsque les masses sont déjà en MFC carré, quand vous calculez, quand vous posez l'opération, vous ne multipliez pas, faut plus multiplier par 931,50. Donc, la valeur trouvée correspond directement à l'énergie libérée. Mais quand les masses sont en U, dans ce cas, il faut multiplier par 931,50 pour retrouver l'énergie libérée en MeV. Donc, cette opération va nous donner, alors Q égale à 79 MeV. Donc, voici l'énergie qui est libérée lorsqu'un noyau d'uranium subit une réaction de désintégration alpha. Nous passons à la question 4, sans plus tarder. Calcule l'énergie libérée par la désintégration de 1 g d'uranium en MeV et en joules. L'énergie libérée pour 1 g d'uranium. Alors, on a vu également, lorsqu'on faisait le cours, la notion de Q'. Donc, si l'énergie libérée pour un seul noyau, c'est Q. Quand on a plusieurs noyaux dans une masse M là, ça fait Q'. Ça va faire Q' égale à Q fois N. Donc, on applique la formule. Q' est égal à Q fois N. Et on avait dit que N était égal à masse sur masse molaire fois nombre d'Avogadro. Donc, ici, l'application numérique. Donc, Q' égale à, on a déjà calculé le Q qui fait 79 MeV. La masse proposée, c'est 1 g. La masse molaire, ils ont donné 235. Et le nombre d'Avogadro, ça fait 60D 10 puissance 23. Donc, avec ces calculs, on va trouver que l'énergie libérée Q là est égale à 2,0D 10 puissance 23 MeV. 2,0D 10 puissance 23 MeV. Donc, voici l'énergie qui est libérée pour une masse M égale à 1 g d'uranium. Et maintenant, comment aller de MeV maintenant en joules? Pour aller de MeV en joules, nous avons vu dans le premier chapitre les correspondantes des unités. 1 MeV est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Et le nocé ici en a rappelé. Donc, pour aller en joules, on va remplacer les MeV là par 1,6 10 puissance moins 13. Donc, ça nous fait alors 2,0D 10 puissance 23 multiplié par 1,6 10 puissance
moins 13. Et cette opération va nous donner que Q égale à 324 10 puissance 10 joules. Donc voici l'énergie qui est libérée par la désintégration d'un seul gramme d'uranium. En joules, c'est comme ça. Et quand on essaie d'évaluer, c'est une énergie qui peut valoir lors de presque 900 kWh. Donc c'est l'énergie qui peut servir à alimenter peut-être plusieurs ménages pendant un mois, avec seulement un seul gramme d'uranium qui est subi une désintégration. Donc ce qui veut dire que c'est tout ce qu'on appelle, toute l'importance de cette énergie pour un pays comme le Burkina Faso qui a des difficultés à produire l'énergie pour sa consommation. Donc si on passe à 1 kg, ça veut dire que l'énergie libérée pourrait servir à peut-être alimenter des milliers et voire des centaines de milliers de foyers. Donc, 16 les 16 apprenants. Donc, c'est avec ces calculs que nous mettons fait à cet exercice. Nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 2.